Je reviens de Naples et ça faisait un moment que j'avais envie de faire une petite chronique, les dernières fois que j'y étais venu, sur les embouteillages, la mécanique des fluides et puis ce qui va autour. Vous allez comprendre là où je veux en venir. En gros, c'est deux fonctionnements très différents sur les deux éléments que je vais comparer, c'est-à-dire à Paris et potentiellement certaines grosses métropoles, en tout cas françaises, mais ça va être surtout comparaison Paris et Naples. Parce que c'est voilà, c'est deux endroits que je connais suffisamment pour pouvoir m'amuser à faire cette petite chronique. Déjà, en fait, ce qui est marrant, c'est que la différence, par exemple, quand on se balade, alors je ne pourrais pas dire pour les transports, parce que j'ai pas pris les transports à Naples, beaucoup pris à Paris, mais pas à Naples. Mais quand on se balade, me fait quasiment jamais bousculer. À Paris, c'est presque systématique. D'ailleurs, ça me donne pas envie du coup de bousculer les autres, enfin, non pas que j'en ai envie, mais ça c'est assez marrant de voir que ça... voilà, en tout cas, il n'y a pas cette énergie-là, moi j'ai remarqué ça. Et ensuite, pour les autres différences, et surtout là, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est par rapport à conduire. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on m'a dit plusieurs fois, ça va, t'as réussi à conduire dans Naples et tout, c'est le bordel et tout. Alors moi, j'aime beaucoup. Je crois que j'ai un peu capté le rythme, ou en tout cas la manière de faire. Je dis pas que c'est parfait et tout ça, mais voilà, j'ai un peu capté un truc qui me plaît. Et donc par rapport aux différences, par exemple, si on prend les klaxons, donc il y a au moins autant de klaxons à Naples qu'à Paris, mais ça va être moins du klaxon perso. C'est-à-dire, il n'y a pas la bataille de klaxons qu'on pourrait avoir par exemple dans Paris. Vraiment, celui qui fait point, non, ouais, non, ouais, non, c'est moi, non, c'est bien. Enfin bon, voilà, on a compris la bataille du klaxon. Moi, j'en ai pas beaucoup vu à Naples. Ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de klaxons, mais voilà, il est un peu moins perso, entre guillemets. Il n'y a pas non plus le klaxon inutile. Enfin, si, il y a du klaxon inutile, mais c'est pas pour la même raison. Par exemple, à Naples, c'est pas le klaxon justicier. C'est-à-dire, non, c'était moi qui était dans mon droit, là, de passer priorité à droite ou je ne sais quoi. Parce qu'en fait, ils connaissent les règles. Parce que les gens qui pourraient dire ah, mais moi, je trouve que c'est le bordel, ils connaissent pas les règles. C'est pas vrai. Là-bas, comme à Paris. Après, à Paris aussi, ils connaissent les règles, mais aussi, bon, il y en a aussi qui ne connaissent pas du tout. C'est un autre bordel. Excusez-moi de l'expression. Mais donc voilà, c'est cette histoire-là je disais le klaxon inutile pour en revenir. Par exemple, je le trouve beaucoup moins. Il n'y a pas le klaxon justicier, on va dire, à Naples. Par contre, en termes de klaxon inutile à Naples, il y aura celui de point, point, c'est moi, je passe, ou je passe pas, ou je me fais remarquer, c'est moi que voilà, quoi. Pour montrer sa présence. Voilà, la klaxon inutile, chacun a le sien, il est un peu différent. Et ensuite, pour aller plus loin, pour réellement la manière de conduire, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, quand on dit c'est le bordel, en fait, c'est un bordel organisé. C'est beaucoup plus naturel, c'est une régulation naturelle. Il y a beaucoup moins de respect du priorité à droite, feu, machin, truc chouette, piéton. Le but, c'est que ça roule. Et alors là, j'ai pas vu suffisamment de passages de l'année. J'y suis allé plusieurs fois, mais j'ai pas vu. Mais globalement, je trouve qu'il y a moins d'embouteillages, alors que c'est une très grande ville quand même, Naples. Qu'il n'y a quasiment pas de transport en commun, en tout cas ceux qui sont ne fonctionnent très mal. Ça n'a rien à voir. Enfin, de toute façon, Paris est une structure, l'Île-de-France est une structure transport en commun énorme et une des meilleures, il me semble, mondiale, malgré tout ce qu'on peut critiquer. Enfin, voilà, la parenthèse. Donc du coup, ça roule beaucoup, il y a beaucoup de voitures. Mais pour des raisons plus que on est un peu obligé de prendre la voiture. À Paris, c'est que ça s'étouffe de plus en plus avec les années. C'est une sorte d'étouffement de la voiture. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet, c'est un autre. Peut-être d'ailleurs, on pourra faire une autre chronique là-dessus. Ça devient aberrant pour tourner à droite. En fait, il faut faire tout le tour du quartier. Parce que juste, on a mis en sens unique. Mais bon, bref. On avait dit on n'abordait pas ça. Tout ça pour revenir à cette idée qu'il y a quand même, donc il y a quand même beaucoup de monde, énormément de monde,
Et je trouve que la régulation est, entre guillemets, plus naturelle, plus instinctive, plus spontanée à Naples. Et c'est un truc qui me plaît bien, même si j'aime bien les règles aussi. Mais en fait, le but, c'est que ça roule. C'est un peu comme le surf, comme en surf. C'est celui qui est le plus engagé, en fait. Celui qui est le plus engagé, bah, c'est normal, il y va, quoi. Parce que reste pas là au milieu, voilà. Et il y a un peu un but, bah, moi, je veux aller là, tu veux aller là, on y va, quoi. Bref, bon, j'ai pas l'air d'être très objectif, mais en tout cas, voilà, c'est un mode qui me plaît pas mal. Je dis pas que je le préfère, j'aime bien aussi les règles, encore une fois. Bon, bref. C'est juste que je m'aventure un petit peu à aller trouver une sorte, on va sortir un gros mot, une sorte d'homéostasie. Peut-être un équilibre naturel qui se passe quand on enlève un peu la loi du code de la route. Les feux, les priorités à droite, les stops, les priorités piétons, les priorités vélos, on double pas par la droite, etc. Tous ces trucs-là, en fait, qui sautent beaucoup, mais qui sont plus dans un but de mécanique des fluides. C'est un peu pour ça que j'ai appelé ça comme ça, ce podcast chronique. Donc voilà, on retrouve un peu, moi, je m'aventure à aller donner ce terme d'homéostasie. Même si c'est le bordel, je dois dire aussi que dans les banlieues et provinces, il y a aussi tout autant de cons, hein, ça il y en a partout. C'est pas idéal non plus. Et dans Naples aussi, hein, d'ailleurs, hein, c'est pas toujours très agréable de conduire. Mais voilà, ça m'amusait de faire ce petit aparté, ce détour sur la mécanique des fluides, sur un principe d'homéostasie que je reparlerai très probablement de manière plus dans la nature, on va dire, parce que voilà, c'est des valeurs qui me plaisent beaucoup. Par rapport, alors du coup, justement, deuxième point de conclusion, on va dire. Là, je voudrais finir avec une utopie. Justement, par rapport aux règles, est-ce que vous saviez que quasiment tous les bouchons pourraient éviter juste par le comportement des utilisateurs? On pourrait vraiment enlever une énorme partie des bouchons, pas 100%, parce que parfois c'est l'infrastructure justement qui n'est pas faite pour encaisser la quantité, c'est comme s'il y avait un débit trop important, mais la manière dont le débit coule, on va dire, dans une sorte d'entonnoir, est extrêmement importante et décisive dans les bouchons, dans les embouteillages. Donc, en fait, on pourrait éviter quasiment tous les bouchons, tous les embouteillages, en tout cas en grande partie, si on respectait le principe des distances de sécurité, qu'on régulait la vitesse si on voit que ça ralentit suffisamment en avant, même si on se dit « ah bah non, on est en train de ralentir », mais en fait, si chacun fait, c'est pour ça que je parle d'utopie, hein, si chacun fait ce fonctionnement-là, d'aller avoir cette régulation pour en fait amortir l'onde de choc. Parce qu'en fait, un embouteillage, c'est une vague. C'est-à-dire qu'il y a une onde de choc dans le sens où, en fait, ça n'a plus été fluide, ça a été compressé, entre guillemets, je vulgarise un peu l'idée, compacté dans un nœud. Donc si, en fait, on absorbe ça par chacun des utilisateurs, mais il faut que du coup tout le monde ait ce même fonctionnement-là, on pourrait réguler, entre guillemets, cet entonnoir, un peu la largeur du débit dans l'entonnoir. Et donc c'est pourquoi je parle d'une utopie, parce qu'en fait il suffit juste que quelques-uns ne fassent pas ça pour que ça ne marche pas. Parce qu'ils recréent en fait des bouchons, ils recréent des ondes de choc. Quelqu'un qui va doubler et freiner au dernier moment, ça recrée une onde de choc. Même si j'avais donné une distance suffisamment, là il va me repasser devant, hop, refreiner. Déjà ça n'aura pas réglé le schmilblick, comme dirait Coluche. Mais surtout, là je recrée une onde de choc que même si j'ai de la distance, lui il vient de me passer devant, me faire une queue de poisson, voire même éventuellement. Et du coup, là on a créé une onde de choc, potentiellement un bouchon juste à cause de ça. Remarquez, c'est pour ça aussi que les embouteillages se forment très souvent juste avant les zones de radar. C'est pour ça en fait, c'est parce qu'il y a un certain débit, et là, il est freiné, ça crée une sorte de vague ou une sorte de nœud, comme on préfère.
Donc voilà, du coup, cette utopie-là, c'était, même si on va le faire avec une conscience collective, ces règles-là, on va dire, ce mécanisme d'autorégulation, euh, on ne fait que se faire prendre une place, et ça n'incite pas même ceux qui ont cette conscience collective de vouloir justement réguler. Euh, D'où encore une fois le principe d'utopie, parce qu'on pourrait s'autoréguler avec soit des règles du coup qui auraient un sens, là en l'occurrence une licence de sécurité, etc. Soit quelque chose de plus naturel, ou soit les deux. À voir, peut-être qu'il y aurait une combinaison dans un monde idéal. Tout est relatif évidemment, c'était un petit peu second degré. J'espère que cette chronique vous a amusé autant que moi. Moi, ça faisait un moment que j'avais ça en tête. Un peu cette idée des mécaniques des fluides. J'aime énormément la mécanique des fluides, au passage. Voilà, c'était une sorte de passage un peu de l'un à l'autre, de dépaysement. Et puis voilà, ça c'est un format un peu à part, les chroniques. Soit vous faire part de choses, soit vous parler de valeurs, soit vous parler de notions. On verra au fur et à mesure. Là, c'était ce petit détour pour voyager ensemble. Et voilà, je vous retrouve sur un prochain épisode, que ce soit podcast ou vidéo. En tout cas, si vous écoutez le podcast, on se retrouve dans le prochain. Prenez soin de vous et à très vite.